Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes à la deuxième partie de l'encyclique, la première partie, intitulée « Les nouvelles tendances en théologie ». Nous avions vu le danger du relativisme dogmatique, la méconnaissance du rôle du magistère, les erreurs sur l'interprétation de l'Écriture sainte, et nous restait à voir quelques erreurs théologiques particulières avant de passer à la deuxième partie. Alors, toutes ces nouveautés dont a parlé Pie XII ont produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties, ou presque, de la théologie. Pie XII parle bien de fruits et non pas de tendances. Parce que certains auraient voulu plutôt que Pie XII parle de tendances. Ce qui caractérise le malaise intellectuel présent, c'est qu'il paraît être davantage un ensemble de tendances qu'un système achevé ou en formation. Voilà ce qu'écrit Jean Levy dans la revue Jésuite. Donc il s'agit bien de fruits et non pas de tendances. Et Jean Levy conclut « Rien donc ici qui rappelle la gravité de la crise moderniste ». Et ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà comment on interprète l'encyclique. Non, pour Pie XII, en 1950, la nouvelle théologie en est déjà au niveau des réalisations délétères. On révoque en doute, alors il donne toute une série d'erreurs théologiques particulières. On révoque en doute que la raison humaine, sans le secours de la révélation et de la grâce divine, puisse démontrer l'existence d'un Dieu personnel par des arguments tirés des choses créées. Donc, on refuse à la raison le pouvoir de démontrer l'existence de Dieu et de pouvoir le faire en dehors de la révélation, en dehors de la grâce. Par exemple, dès 1947, Fernand van Steenbergen étudiait les voies de l'existence de Dieu exposées par saint Thomas et remettait en cause leur caractère démonstratif. Ensuite, une autre erreur, on nie que le monde ait eu un commencement, on soutient que la création est nécessaire, puisqu'elle procède de la nécessaire libéralité de l'amour de Dieu. Exemple, Teilhard de Chardin, pour qui la création n'est pas ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Créer, c'est unir, dit-il. Créer, c'est être uni. Donc ça suppose qu'il y ait quelque chose avant, et ce n'est pas ex nihilo. Dieu crée en unissant des êtres préexistants, dit encore Teilhard de Chardin. La création n'est que relative à des choses déjà existantes. Or, en bon français, on distingue créer de fabriquer. Fabriquer, on fabrique quelque chose à partir d'éléments déjà existants. Tandis que la création, et c'est d'ailleurs, on dit souvent, on utilise souvent ce mot créer à tort et à travers. Dieu seul. Voilà, Dieu seul crée. Donc la création n'est que relative à des choses déjà existantes, disent ces hérétiques. Les monades ou corpuscules infinitésimaux
préexistant à toute chose. Troisième point, on refuse aussi à Dieu l'éternelle et infaillible prescience des libres actions de l'homme. Donc on limite cette science de Dieu. Or tout cela s'oppose aux déclarations du Concile Vatican I, notamment dans la Constitution De Fide Catholica. Autre erreur, quelques-uns aussi se demandent si les anges sont des créatures personnelles et si la matière diffère essentiellement de l'esprit. Exemple, Teilhard de Chardin, encore lui, qui va soutenir que, je cite, « tout élément de l'univers contient à un degré au moins infinitésimal quelque genre d'intériorité, de spontanéité, c'est-à-dire de conscience. » Donc il reconnaît volontiers ce côté panthéiste, mais il assure que le christianisme l'aurait corrigé. Cela semble douteux. Ensuite, d'autres corrompent la véritable gratuité de l'ordre surnaturel, puisqu'ils tiennent que Dieu ne peut pas créer des êtres doués d'intelligence sans les ordonner, sans les appeler à la vision béatifique. Et Pie XII, ici, vise le père de Lubac, jésuite, qui, dans ses livres Catholicisme en 1938 et Surnaturel en 1946, affirme que l'ordre surnaturel est nécessairement impliqué dans l'ordre naturel. Ce qui suppose que le don du surnaturel par Dieu à l'homme n'est pas gratuit. Toute la transcendance de Dieu s'effondre alors. Et conscient de la condamnation d'Humani Generis, le père de Lubac tentera, dans un ouvrage ultérieur, qui s'appelle Mystère du surnaturel, de sauvegarder ensemble deux contradictoires. Le surnaturel est impliqué dans la nature, et la grâce surnaturelle est gratuite. Mais il n'y arrivera pas. Évidemment. Ce n'est pas assez. Au mépris des définitions du Concile de Trente, on a aussi perverti la notion du péché originel, et du même coup la notion du péché en général, dans le sens même où il est une offense à Dieu, et ainsi est perverti également, ça se comprend, la notion de satisfaction offerte pour nous par le Christ. Le péché originel devient une énigme. Oui, le péché originel devient une énigme dans la conception de Pierre Teilhard de Chardin, comme le reconnaît le père de Lubac, dans un livre pourtant écrit en défense de son confrère jésuite, qui s'intitule « La prière du père Teilhard de Chardin » en 1964. Et puis, il s'en trouve aussi pour prétendre que la doctrine de la prédestination, toute fondée sur une notion philosophique périmée, pour eux, la notion de substance, elle doit être corrigée, de telle sorte que la présence réelle dans la Sainte Eucharistie soit ramenée à un certain symbolisme, en ce sens que les espèces consacrées ne seraient que les signes efficaces de la présence, mais présence spirituelle du Christ, et de son intime union avec les membres fidèles dans le corps mystique. Tout cela, il faut bien être attentif aux mots, parce qu'ils parleront de présence, mais si nous croyons à la présence du Christ, mais une présence spirituelle, non pas une présence réelle. Certains estiment qu'ils ne sont pas liés par la doctrine exposée dans Mystici Corporis Christi, fondée sur les sources de la révélation, selon laquelle le corps mystique et l'Église catholique romaine sont une seule et même chose.
Donc certains le contestent. D'autres réduisent à une formule vaine la nécessité d'appartenir à la véritable Église pour obtenir le salut éternel. Donc remettant en cause l'axiome hors de l'Église, point de salut. D'autres vont attaquer injustement le caractère rationnel de la crédibilité de la foi chrétienne. Or, nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre la foi et la raison, parce que les deux connaissances viennent de Dieu. Les relations entre la foi et la raison se résument ainsi. D'abord, l'existence d'une vérité pour les sciences positives, un accord substantiel entre elles et la vérité révélée, une aide réciproque des deux, et l'exclusion des conclusions scientifiques contraires à la révélation. Alors, ces erreurs que Pie XII rassemble sous ce petit chapitre des erreurs particulières, des erreurs théologiques particulières, ces erreurs, et d'autres du même ordre, s'insinuent dans les esprits catholiques, qu'abuse un zèle imprudent des âmes ou une fausse science. Alors, que faire envers eux, se demande Pie XII. Eh bien, leur répéter les vérités connues, et puis leur signaler les erreurs manifestes, les dangers d'erreur auxquels ils s'exposent. Dans une deuxième partie de cette encyclique, Pie XII aborde le relativisme sur le plan philosophique. Et tout d'abord, la raison naturelle et les principes essentiels de la philosophie. L'Église estime la raison humaine. Ça, c'est clair. Elle l'estime dans le pouvoir qu'a cette raison de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel. Elle estime la raison humaine dans le pouvoir qu'elle a de prouver victorieusement, par les signes divins, les fondements de la foi chrétienne elle-même. Elle estime aussi, elle a en grande estime la raison humaine, dans le pouvoir qu'elle a d'exprimer exactement la loi que le Créateur a inscrite dans l'âme humaine, et puis de parvenir à une certaine intelligence des mystères, qui nous est très fructueuse, évidemment. Donc l'Église estime la raison humaine dans tous ses pouvoirs qu'elle a. Et saint Thomas d'Aquin, par exemple, eh bien, il a une grande révérence pour cette raison humaine. Intellect, volonté, qui désire naturellement le bien en soi, ce qui rend capable de Dieu. Par contre, la raison, là, elle ne pourra remplir son office, tout son office, elle ne pourra le remplir avec facilité, en pleine sécurité, que si elle reçoit une formation qui lui est due. C'est-à-dire quand elle est imprégnée d'une philosophie saine, qui est pour nous un vrai patrimoine transmis par les siècles du passé chrétien, et qui jouit encore d'une autorité d'un ordre supérieur. Parce que le magistère de l'Église a soumis à la balance de la révélation divine, pour les apprécier, elle a soumis ses principes, ses thèses essentielles qu'avaient peu à peu mis en lumière et défini des hommes de génie. Et Pie XII, ici, fait allusion à ce livre que je vous conseille, les 24 thèses thomistes, que saint Pie X demanda à la congrégation romaine des universités et séminaires en 1914. Donc cette philosophie reconnue, reçue dans l'Église, défend seule
l'authentique et juste valeur de la connaissance humaine. Elle défend seule les principes inébranlables de la métaphysique, à savoir de raison suffisante, de causalité, de finalité, la poursuite effective de toute vérité certaine et immuable. Alors, l'Église n'est pas asservie à un système philosophique. Je dis bien à un système philosophique historique. Mais elle adopte des notions philosophiques de ce qu'on appelle l'école, c'est-à-dire la philosophie thomiste, car celle-ci se fonde sur la réalité de l'essence et de l'existence des choses visibles ou invisibles qu'elles peuvent connaître. Dieu, l'esprit humain, etc. Donc cette philosophie, c'est celle qui est naturelle à l'esprit humain. Et comme telle, elle exprime au mieux la vérité divine de la révélation. Vous voyez, avec toute l'étude de ces encycliques que l'on a faites, vous voyez combien souvent revient la nécessité de cette philosophie. Au contraire, l'existentialisme contemporain, que la nouvelle théologie voudrait utiliser, en lieu et place de la philosophie scolastique, ne donne que l'approche mouvante de la réalité. La philosophie, elle est donc chrétienne, en tant qu'elle bénéficie indirectement, par l'extérieur, de l'éclairage de la foi qui la guide en ses recherches. Ça, c'est important. Quand on parle de philosophie chrétienne, attention, c'est un bénéfice qu'elle reçoit indirectement, par l'extérieur, qu'elle reçoit de l'éclairage de la foi qui va la guider, cette philosophie, dans ses recherches. Elle est chrétienne aussi en tant qu'elle connaît la réalité des choses par des instruments de connaissance rationnelle qui seront utilisés par la théologie pour rendre raison des vérités de la foi. C'est pour cela que aujourd'hui on fait de la théologie dans les séminaires d'aujourd'hui sans philosophie, ou avec une philosophie complètement existentialiste. Et puis elle est chrétienne parce que cette philosophie démontre raisonnablement les préambules de la foi, cet ensemble de vérités naturelles qui viennent aussi avec la révélation et qui forment le fondement naturel de la croyance religieuse. Alors, dans cette philosophie, sans doute, sont traitées des parties qui, ni directement, ni indirectement, ne touchent à la foi et aux mœurs. Aussi l'Église les laisse-t-elle à la libre discussion des philosophes. Mais pour beaucoup d'autres, surtout dans le domaine des principes et dans le domaine des thèses essentielles, il n'y a pas ni liberté, il n'y a ni liberté ni discussion. En effet, l'Église ne peut pas se désintéresser de la philosophie parce que le domaine de la révélation surnaturelle, qui est la foi, et de la connaissance naturelle, qui est la philosophie, se recouvre en partie. Parmi les vérités connexes à la révélation divine, certaines sont connues par l'intelligence, avec plus ou moins de certitude, l'existence de Dieu, la spiritualité de l'âme, la morale naturelle. C'est pour ça que l'Église ne peut pas se désintéresser de la philosophie, qui se trouve sur ces matières comme une aide précieuse de la théologie, ou au contraire, un obstacle redoutable. Donc la discipline philosophique elle-même est l'instrument de la raison qui permet de connaître universellement. Elle doit être donc correctement conçue, correctement maniée. Et ainsi le pape va exhorter à, je cite, bien philosopher selon toutes les règles de la saine philosophie. Alors, même dans ces questions essentielles, il est permis de donner à la philosophie un vêtement
plus juste et plus riche, de la renforcer de développement plus efficace, de la débarrasser de quelques procédés scolaires insuffisamment adaptés, de l'enrichir directement aussi d'éléments apportés par une pensée humaine qui sainement progresse. Mais il n'est jamais possible de la bouleverser, de la contaminer de principes faux, ou même de la tenir pour un moment sans doute imposant, mais absolument suranné. Vous voyez, c'est important parce que quand Pie XII dit qu'il est permis de donner à la philosophie ce vêtement plus juste et plus riche, alors avec les 3 points qu'on vient de signaler, beaucoup s'arrêtent là. Et c'est très facile de mal interpréter Pie XII. On s'arrête là. Ah mais non, Pie XII dit qu'il n'est jamais possible par contre de la bouleverser. Et ça c'est les interprétations erronées que l'on peut faire quand on est de mauvaise foi. Ben, on ne va pas jusqu'au bout. Donc il n'est jamais possible de la bouleverser, de la contaminer de principes faux, ou même de la tenir pour un moment, pour un monument sans doute qui est très imposant, mais qui est vieux, qui est suranné. Donc, car la vérité et toute son explication philosophique ne peuvent pas changer chaque jour, surtout quand il s'agit de principes évidents, par soi, pour tout esprit humain, ou de ces thèmes qui prennent appui aussi bien sur la sagesse des siècles que sur leur accord avec la révélation divine qui les étaye si fortement. Alors, les nouvelles philosophies, elles rejettent, par exemple, le principe de causalité selon lequel tout être contingent a une cause. Et ce principe est pourtant d'une évidence nécessitante, à tel point qu'il n'est pas possible de ne pas l'admettre dès lors qu'on en a compris les termes. Alors, tout ce que l'esprit humain a donné à la recherche sincère, tout ce que cet esprit humain peut découvrir de vrai, ne peut absolument pas s'opposer à une vérité déjà acquise. Dieu, souveraine vérité, a créé l'intelligence humaine, il la dirige, non point pour qu'elle puisse opposer chaque jour des nouveautés à ce qui est solidement acquis, mais pour que, ayant rejeté les erreurs qui se seraient insinuées en elle, elle élève progressivement le vrai sur le vrai, selon l'ordre et selon la complexion même que nous discernons dans la nature des choses, d'où nous tirons la vérité. C'est pour cela qu'un chrétien, qu'il soit philosophe ou théologien, ne peut pas se jeter à la légère pour les adopter sur toutes les nouveautés qui s'inventent chaque jour. Qu'il en fasse au contraire un examen très appliqué, dit Pie XII, qu'il les pèse en une juste balance, et ainsi, se gardant de perdre ou de contaminer la vérité déjà acquise, il évitera de causer un dommage certain à la foi elle-même et de la mettre gravement en péril. Alors, il faut tenir compte du vocabulaire. Par exemple, à propos de l'irénisme catholique, c'est-à-dire cette recherche de la paix, Irénée en grec, la paix. À propos de l'irénisme catholique, le père Jugy remarque les abus de langage impliquant des erreurs. On va parler de l'union ou de la réunion des églises, alors qu'il n'y a qu'une véritable église. Et déjà, on fausse toute la perspective. On va vous parler de l'union des églises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a qu'une seule église. Ou alors, au mois de janvier, si vous allez dans les paroisses, enfin je ne vous conseille pas, mais ou vous regardez les annonces, vous verrez prière pour l'unité de l'église.
Mais depuis quand l'Église n'est pas une? Vous voyez, qu'on prie pour l'unité des chrétiens, c'est une chose. Mais l'unité de l'Église, non. Parce que ça pourrait faire supposer que l'Église a perdu son unité. Alors qu'il s'agit de l'unité chrétienne des chrétiens. Ou alors on appelle l'Église orthodoxe une Église qui n'est ni une ni orthodoxe. Alors qu'on veut désigner les églises autocéphales de rite byzantin. Là c'est un peu plus... C'est vrai que le mot orthodoxe est devenu courant. On sait qu'en général quand on parle d'une Église orthodoxe, on sait de quoi il s'agit. Mais le mot est trompeur, puisqu'il est utilisé aussi dans le sens où il s'agit d'une doctrine vraie, qui correspond à la réalité. Or ici, quand on parle d'église orthodoxe, on parle des églises autocéphales, de rite byzantin. Ou alors le terme de retour, employé pour désigner la conversion des chrétiens dissidents à l'église catholique. Ben, c'est pas exact. On va prier pour le retour des dissidents à l'église catholique. C'est faux. Du moins quand il s'agit de simples particuliers. Pourquoi retour? Ils n'y étaient pas. On prie pour leur conversion. Ils n'ont jamais appartenu à l'Église, étant nés dans l'hérésie. Donc le terme d'accession à l'Église catholique, là, il serait plutôt bien choisi. Accession ou conversion, et non pas retour des dissidents. Donc la question du vocabulaire, elle est très importante. Voilà pour, dans cette partie du relativisme au plan philosophique, il étudiait dans le premier point la raison naturelle et les principes essentiels de philosophie. Maintenant, deuxième point, l'objection de la philosophie thomiste. Alors, bien saisir ces précisions, c'est voir sans peine pour quelles raisons l'Église exige que ses futurs prêtres soient instruits des disciplines philosophiques, et non pas de n'importe quelle discipline philosophique, mais, comme l'indique le droit canon, selon la méthode, la doctrine et les principes du docteur angélique, saint Thomas d'Aquin. Donc méthode, doctrine, principe. Et l'expérience de plusieurs siècles lui a parfaitement appris que la méthode de saint Thomas d'Aquin l'emporte singulièrement sur toutes les autres, soit pour la formation des étudiants, soit pour l'approfondissement des vérités qui sont peu accessibles. Donc la doctrine de cette philosophie thomiste, elle forme un accord harmonieux avec la révélation divine. Et puis elle est de toutes la plus efficace pour mettre en sûreté les fondements de la foi. Et puis aussi pour recueillir utilement et sans dommage les fruits d'un progrès véritable. Donc c'est pour ces motifs-là que, comme dit Pie XII, il est au plus haut point lamentable que la philosophie reçue et reconnue dans l'Église soit aujourd'hui méprisée par certains qui, non sans imprudence, la déclarent vieillie dans sa forme et rationaliste, ose-t-il dire, dans son processus de pensée. On va les entendre répéter que cette philosophie, la nôtre donc, soutient faussement qu'il peut y avoir une métaphysique absolument vraie, et ils affirment de façon péremptoire que les réalités, et surtout les réalités transcendantes, ne peuvent être mieux exprimées que par des doctrines disparates qui se complètent les unes les autres, encore qu'elles s'opposent entre elles toujours de quelque façon. Alors il concède que la philosophie enseignée dans nos écoles, avec son exposition claire des problèmes et leurs solutions, avec sa détermination si rigoureuse du sens de toutes les notions et ses distinctions précises, peut être utile pour initier des jeunes esprits
à la théologie scolastique et qu'elle était remarquablement accommodée aux esprits du Moyen-Âge. Mais nous, les esprits supérieurs, elle n'offre plus, selon eux, une méthode qui réponde à notre culture moderne, aux nécessités du temps. Ce sont toujours les arguments éculés. Henri-Irénée Marou parle à ce sujet d'une indifférence polie, pour ne pas dire pire, à l'égard de la théologie traditionnelle et de son armature conceptuelle parmi le jeune clergé. Alors d'où cela vient-il? De la conscience historique qui veut que l'homme soit conditionné dans le temps où il vit. Et ça nous atteint tous. Le conditionnement dans le temps où nous vivons. Alors je vous invite à vous non conditionner, à prendre tous les moyens pour ne pas être conditionné dans le temps où nous vivons. Ce qui impose à la pensée deux caractéristiques pour se conformer à l'esprit du temps. Éviter de se prononcer clairement. Ça, c'est typique. Éviter de se prononcer clairement sur la réalité et sur la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus au juste s'il existe vraiment. Et puis deuxièmement, ne pas critiquer les valeurs imposées dans l'opinion publique par la mentalité historiciste. C'est-à-dire reconnaître que les idées de son époque ne peuvent qu'être bonnes, quoique appelées à être caduques demain. Deux points importants. Si vous voulez être conditionné par l'esprit du temps, eh bien appliquez les deux conditions. Vous verrez, vous serez complètement retourné. Ensuite, ils opposent ensuite que la philosophie pérenne, c'est ainsi qu'on nomme la philosophie de saint Thomas d'Aquin, celle de toujours. Cette philosophie pérenne n'est qu'une philosophie des essences immuables, alors que l'esprit moderne doit nécessairement se porter vers l'existence de chacun, la vie toujours fluente, et on retombe dans l'existentialisme. La vérité objective, elle sera remplacée par la vérité du sujet, la vérité de la vie, la vérité qui suit le rythme de la vie et qui évolue avec la vie. Maurice Blondel va ainsi substituer à ce qu'il appelle l'abstraite et chimérique adéquation du réel et de l'intellect. La recherche méthodique de droit, l'adéquation de l'esprit réel et de la vie. Maurice Blondel est un des pontes du modernisme aussi. Alors, tandis qu'ils méprisent cette philosophie, ils vont en exalter évidemment d'autres, anciennes ou récentes, mais de l'Orient et de l'Occident, ou de l'Occident. De sorte qu'il semble insinuer dans les esprits que n'importe quelle philosophie, n'importe quelle manière personnelle de penser, avec si besoin est quelques retouches ou quelques compléments, peut s'accorder avec le dogme catholique. Or cela, dit Pie XII, est absolument faux. Surtout quand il s'agit des produits de l'imagination qu'on appelle l'immanentisme, l'idéalisme, le matérialisme historique ou dialectique et l'existentialisme, qu'il professe l'athéisme ou pour le moins qu'il nie toute valeur au raisonnement métaphysique. Aucun catholique ne peut avoir de doute sur toutes ces choses. Pie XII est très clair. Comme dit le père Labourdette, la raison humaine est capable de la vérité, y compris en matière surnaturelle de foi. Cependant, le dogme n'impose pas une philosophie particulière.
Mais contrairement à ce que beaucoup disent et pensent, n'importe quelle philosophie n'est pas compatible avec lui. Par exemple, celle qui nie le pouvoir de l'intelligence d'atteindre le réel, comme l'idéalisme, on ne connaît que nos idées, ou comme l'immanentisme, nos connaissances viennent ou sont conditionnées par notre conscience, ou encore l'évolutionnisme, il n'y a pas de réalité stable. Avec ses filles, quand on parle des vertus, on parle des filles, des vertus, toutes les vertus qui découlent des vertus principales, des vertus cardinales. Ici aussi, ces erreurs ont des filles qui s'appellent le pragmatisme, l'historicisme, l'existentialisme, qui refusent les natures et les substances des choses. Enfin, il reproche à cette philosophie de ne s'adresser qu'à l'intelligence dans le processus de la connaissance. Dans ce cas-là, qu'on n'appelle plus philosophie. Il reproche à cette philosophie de ne s'adresser qu'à l'intelligence dans le processus de connaissance, puisqu'elle néglige, disent-ils, l'office de la volonté et celui des affections de l'âme. On retrouve ce que Pie XII disait à propos du sens littéral et du sens spirituel, où on retrouve la même chose, c'est la vie. Or, cela n'est pas vrai, dit Pie XII. Jamais la philosophie chrétienne n'a nié l'utilité et l'efficacité de bonnes dispositions de toute l'âme humaine pour connaître à fond, pour embrasser les vérités religieuses et morales. Et plus que ça, bien mieux, elle a toujours professé que le défaut de ces dispositions peut être cause que l'intelligence, sous l'influence des passions et de la volonté humaine, s'obscurcisse au point qu'elle ne voit plus juste. Et bien mieux encore, saint Thomas estime que l'intelligence peut, d'une certaine manière, percevoir les biens supérieurs d'ordre moral, soit naturels, soit surnaturels, mais dans la mesure seulement où l'âme éprouve une certaine connaturalité affective avec ces mêmes biens, soit par nature, soit par don de grâce. Et l'on ne peut pas ne pas saisir l'intérêt du secours apporté par cette connaissance obscure aux recherches de notre esprit. Donc on ne peut pas accuser cette philosophie thomiste de ne faire appel qu'à l'intelligence, s'adresser qu'à l'intelligence dans le processus de connaissance. Donc après le père Chenu, le père Charlier, dominicain, dans son livre Essai sur le problème théologique, après Chenu, c'est ce père Charlier qui jette le discrédit sur la théologie scolastique, à qui il reproche de ne pas contempler et de ne pas sentir suffisamment le mystère et la vitalité mystique de l'Église. On revient toujours à la même chose. C'est trop intellectuel, vous ne considérez pas suffisamment la vitalité mystique de l'Église. Le père Danielou, dans un article de la revue Études, qui est la revue des Jésuites, en 1946, dans un article qui s'intitule « Les orientations présentes dans la pensée religieuse », reproche à cette théologie scolastique d'être coupée des sources vives de la Bible et des pères. Il n'a jamais lu la somme théologique. Que franchement, il lui reproche d'être trop fixiste, ignorant les progrès des sciences physiques, biologiques, sociologiques, psychologiques, philosophiques contemporaines. Et pour pallier à ces défauts, il y aura les fameuses collections des sources chrétiennes, édition du Cerf, et la revue Théologie, des éditions Aubier. Alors, pour pallier à ces défauts, attention, quand je dis pallier à ces défauts, c'est l'esprit de ces sources chrétiennes qui veut pallier à ces défauts, de ne plus être dans
le mystère et la vitalité mystique de l'Église. Alors, je ne critique pas absolument les sources chrétiennes, hein, mais l'esprit qui a été donné dans ces traductions, ça a été celui-là. Alors, évidemment, il y a de très très beaux textes, de très beaux livres, et très profonds, mais c'était pour faire pied à la théologie scolastique. Comment ? Les notes sont historicistes, ah oui. Les éditions du Seuil, à chaque fois. Ah oui, les notes sont historicistes. Ça dit totalement l'aspect oui. autre. Ah oui, c'est intéressant, oui. De toute façon, on voit l'esprit qu'il y a derrière. Alors, les dominicains, comme le père Labourdette, le père Bruckberger, le père Nicolas, auquel se joint le père Garrigou-Lagrange, ils vont répondre dans un dialogue théologique qui les oppose bientôt aux pères Delubac, Danielou, Fessard, Bouillard et Urs von Balthasar, 1947-1949. Alors, cependant, autre chose est de reconnaître aux dispositions affectives de la volonté le pouvoir qu'elle a bien d'aider la raison à poursuivre une science plus certaine et plus ferme des choses. C'est vrai, la volonté, elle n'est pas exclue. Et les dispositions affectives de la volonté, elles peuvent aider la raison. Mais autre chose, ce que soutiennent ces novateurs, à savoir attribuer aux facultés d'appétit et d'affection un pouvoir d'intuition et dire que l'homme, incapable de savoir par la raison et avec certitude la vérité qu'il doit embrasser, se tourne alors vers la volonté pour faire choix et décider librement entre les opinions erronées. Est-ce que ce n'est pas là, dit Pie XII, mêler indûment la connaissance et l'acte de la volonté? Donc Pie XII ici dénonce le volontarisme et le fidéisme dans l'acte de foi. Il n'est pas étonnant que par ces nouveaux systèmes, on soit amené à mettre en danger les deux disciplines philosophiques qui, par leur nature, sont étroitement liées avec l'enseignement de la foi, la théodicée et l'éthique. Et on en vient donc à penser que leur rôle n'est pas de démontrer quelque chose de certain sur Dieu ou sur un autre être transcendant, mais bien plutôt de montrer que ce que la foi enseigne sur un Dieu personnel et sur ses commandements s'accorde parfaitement avec les nécessités de la vie et que par voie de conséquence, il faut que tous l'embrassent pour éviter le désespoir et parvenir au salut éternel. Or, tout cela, dit Pie XII, s'oppose manifestement aux documents de Léon XIII et de Saint Pie X et ne peut pas s'accorder avec les décrets de Vatican I. On n'aurait donc pas à déplorer tous ces écarts de la vérité, tout ce qui vient de nommer, même en philosophie, si l'on voulait écouter le magistère de l'Église, à qui il revient, de par institution divine, non seulement de garder et d'interpréter le dépôt de la vérité divinement révélée, mais encore d'exercer toute sa vigilance sur les disciplines philosophiques pour que de faux systèmes ne portent pas atteinte au dogme catholique. Dans une troisième partie, Pie XII va étudier la question de la foi avec les sciences positives. Donc il va traiter de la biologie et de l'anthropologie, notamment l'évolutionnisme et le polygénisme, les sciences historiques concernant les premiers chapitres de la Genèse. Et puis il donnera une conclusion. Et ça, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.